Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant, l'hémophilie. C'est une condition qui touche à l'une des capacités les plus fondamentales de notre corps, celle de se réparer, de se guérir. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ce mot, entre génétique, biologie et avancée médicale. On va partir d'une question toute simple en apparence. Pourquoi est-ce que parfois, une petite coupure, un saignement, ne s'arrête juste pas? Pour la plupart d'entre nous, c'est un non-sujet. Mais pour certaines personnes, c'est le défi de toute une vie. C'est ça, le cœur du problème de l'hémophile. Alors, pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord aller voir ce qui se passe à l'intérieur, dans notre sang. C'est notre première partie. Qu'est-ce que c'est au juste un trouble de la coagulation? L'hémophilie, en termes simples, c'est un manque de certaines protéines bien précises qu'on appelle les facteurs de coagulation. Pour se faire une image, c'est comme s'il y avait une équipe de construction d'urgence dans notre sang. Dès qu'il y a une fuite dans un vaisseau, hop, l'équipe intervient pour colmater la brèche. Eh bien, chez une personne hémophile, il manque un ouvrier clé dans cette équipe. Et il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type d'hémophilie. Si, dans notre équipe de construction, c'est l'ouvrier facteur 8 qui manque à l'appel, alors on parle d'hémophilie A. C'est la forme la plus courante. Par contre, si c'est le facteur 9 qui est absent, là c'est une hémophilie B. Au final, le problème est le même. Le saignement dure trop longtemps, mais la cause, elle, est un tout petit peu différente. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce qu'il manque ces fameux facteurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on attrape? Pas du tout. L'hémophilie, c'est une condition avec laquelle on est. C'est une maladie héréditaire. Et voilà où tout se joue. L'anomalie se trouve sur le chromosome X. C'est là qu'est inscrite la recette pour fabriquer ces facteurs de coagulation. Une petite erreur dans ce code génétique et la production ne se fait pas correctement. Ce petit détail, comme on va le voir, a des conséquences énormes. Et voici l'une des conséquences les plus importantes. Les garçons n'ont qu'un seul chromosome X. Du coup, si celui-ci porte l'anomalie, pas de plan B. Ils seront atteints par la maladie. Les filles, elles, ont 2 chromosomes X. Si l'un des deux a l'anomalie, l'autre, qui est sain, peut souvent compenser. Elles ne sont donc généralement pas malades, mais on dit qu'elles sont conductrices, c'est-à-dire qu'elles portent l'anomalie et peuvent la transmettre. Bon, maintenant qu'on a compris la cause génétique, voyons comment ça se manifeste concrètement. Dans la vie de tous les jours, quels sont les signes, les symptômes qui doivent vraiment alerter? Il y a principalement 3 grands types de manifestations. D'abord, ce qu'on appelle l'hémarthrose. C'est un saignement à l'intérieur d'une grosse articulation, comme le genou ou la cheville, et c'est extrêmement douloureux. Ensuite, les hématomes, des bleus, mais qui peuvent devenir très, très profonds et même dangereux s'ils sont mal placés comme dans la gorge. Et enfin, bien sûr, les hémorragies externes qui durent, même après une blessure qui semble anodine, comme perdre une dent de lait. Face à ces signes, comment la médecine intervient-elle? Passons maintenant au diagnostic et au traitement disponible aujourd'hui. En réalité, le diagnostic est assez direct. Tout passe par une analyse de sang. On fait ce qu'on appelle un bilan d'hémostase qui va mesurer très précisément la quantité de facteur 8 et de facteur 9. C'est ce test qui va non seulement confirmer la maladie, mais aussi dire de quel type d'hémophilie il s'agit. En complément, on fait souvent une NFS pour vérifier si les saignements répétés ont provoqué une anémie. Et sur le plan des traitements, les progrès ont été juste spectaculaires. Avant les années 80, on utilisait des cryoprécipités. En gros, c'était un produit préparé à partir du sang d'un seul donneur, qu'il fallait garder congelé. Pas très pratique. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On utilise des produits lyophilisés, c'est-à-dire une poudre stable en flacon qui est issue du plasma de milliers de donneurs. C'est bien plus concentré, plus sûr et beaucoup plus simple à utiliser. Prenons justement un cas concret, une urgence très fréquente chez les personnes hémophiles. L'hémarthrose, ce fameux saignement dans une articulation. Pour ça, il existe un protocole de traitement très clair. Le protocole se déroule en 4 temps. D'abord, la priorité, c'est de calmer la douleur avec des antalgiques. Ensuite, et c'est l'étape cruciale, on injecte le facteur de coagulation manquant pendant environ 48 heures pour stopper l'hémorragie. Une fois que le saignement est bien arrêté, on peut faire une ponction pour vider le sang accumulé dans l'articulation. Et enfin, on utilise des corticostéroïdes pour réduire l'inflammation. Le but, c'est vraiment de stopper le saignement le plus vite possible pour préserver l'articulation sur le long terme. Mais attention, le traitement, ce n'est pas seulement réagir aux urgences. Vivre avec l'hémophilie, c'est avant tout une question de gestion au quotidien. Et surtout, de prévention. Oui, la prévention, c'est la clé pour mener une vie la plus normale possible. Ça passe par des choses assez logiques, comme éviter les sports de contact qui pourraient provoquer des chocs, mais il y a aussi des règles médicales très strictes. Par exemple, les injections dans un muscle, c'est formellement interdit, car ça créerait un hématome très dangereux.
Et bien sûr, aucune opération chirurgicale, même mineure, n'est improvisée. Tout est planifié avec des injections du facteur manquant avant et après pour couvrir toute la période de cicatrisation. Et on termine sur une note d'espoir. Il faut réaliser qu'en quelques décennies à peine, l'hémophilie est passée d'une maladie souvent mortelle à une condition chronique que l'on peut gérer. Alors la question se pose, la prochaine étape, peut-être avec la thérapie génique, sera-t-elle de la transformer en une condition encore plus simple à contrôler au quotidien ? L'avenir en tout cas est plein de promesses. Merci de nous avoir suivis.